Aujourd'hui dans Starter, l'aventure de la plus ancienne marque de moto du monde avec une production continue. On va parler évidemment de Harley Davidson. Il va falloir attendre le début du XXe siècle, avec notamment 4 petits jeunes en Amérique là, qui bricolent dans un cabanon de 9 mètres carrés au bord d'un lac dans le Wisconsin. Donc ça rappelle toutes les histoires dont on a parlé jusqu'à maintenant. Ils ont tous commencé dans une petite cabane de jardin. La petite cabane de jardin pour bricoler. Sauf que là on a dans les jeunes un certain William Harley et les 3 frères Davidson, à savoir Arthur, un William aussi, comme ça on va les confondre, c'est bien plus pratique, et un autre Walter. Voilà, donc 4 personnes qui s'associent et qui se disent bon c'est bien, on va mettre des moteurs sur des motos et ça va donner des motos que l'on nommera on va mettre des moteurs sur des vélos, c'est ça que tu voulais dire, je pense. Oui c'est ça, et on va mettre sur le réservoir nos 2 noms de famille, soit Harley Davidson. Remarquez que ça aurait pu aussi s'appeler Davidson Harley. Surtout, ouais, parce qu'ils sont 3 quand même. Mettre dans l'autre sens. C'est comme ça que la marque est née. Voilà, donc en 1903, très exactement. Et ça marche parce qu'à ce moment-là, en Amérique, il y a une forte immigration avec des gens qui sont venus pour travailler. À l'époque, il commence à y avoir vraiment l'automobile, mais c'est hyper cher. Et quand t'es ouvrier, tu peux pas te permettre d'acheter une automobile. Donc là, tu te dis, ça coûte 3 fois moins cher, je vais acheter une moto pour pouvoir me déplacer. Tout le monde y trouve son compte. Et la production en série des Harley Davidson démarre et va vite exploser d'ailleurs, parce que nos 4 gars qui sont dans l'affaire se sont donné des rôles bien précis qu'ils assument totalement. Il y a par exemple Arthur qui lui est chargé de la partie commerciale, donc il va ouvrir des points de vente dans toute l'Amérique, voilà, pour pouvoir acheter une Harley partout. Il voyage lui. Lui voyage. Il y a William qui lui fait sortir plein d'usines Harley de terre pour produire les Harley Davidson. Il voyage mais moins lui. Oui, il reste plus sur place. Oui. Et puis il y a William Harley, lui c'est l'ingénieur qui va essayer de mettre au point en 1909 le premier V-Twin Harley, qui est l'architecture moteur mythique qui a fait la réputation de la marque. En fait l'idée est simple, c'est-à-dire qu'au début ils ont commencé par un monocylindre. Et puis à un moment donné ils ont dit ouais c'est pas assez puissant. Quand tu veux doubler la puissance, bah, tu mets 2 cylindres. Un bicylindre. Un bicylindre, exactement. T'atteins presque les 100 km/h. Par contre j'ai rajouté au début, je vous ai dit qu'il a tenté en 1909 parce que ça n'a pas été au point directement. Donc il a planché, il s'est voilà, il a pas travaillé. Il est resté dans son atelier de jusqu'en 1911 où là il s'est dit ça y est c'est au point. Hein. Les gars on est les meilleurs, on peut vendre nos moteurs bicylindres. Mais sauf qu'il faut le prouver que t'es meilleur. Ce qui est normal. Donc à votre avis, ils ont fait quoi? Non, ils étaient pas seuls, attention, il y avait de la concurrence à l'époque quand même. Ils ont fait des courses? Oui. Parce que oui, c'est toujours comme ça, ça fait qui a la plus grosse Exactement, ils organisaient des courses Made in Harley Davidson qu'ils ont gagné. Voilà, c'est étonnant. Qui étaient des vrais spots publicitaires à ciel ouvert. Il y avait peut-être que des Harley pour participer. Non, il n'y avait pas que des Harley. Il y avait un autre truc. Mais il y avait notamment, il y a une marque qui est vite aussi sortie du lot. C'était la marque Indian qui est en réalité les premiers qui ont fait des motos en Amérique, c'est Indian, et Harley donc les ont rejoints. Bon, les Harley étaient quand même suffisamment puissantes et gagnaient beaucoup de courses, et surtout par rapport aux autres concurrents, ils faisaient pas le poids quoi. Et c'est comme ça que la marque Harley est devenue de plus en plus incontournable. Voilà, jusqu'à la fin des années 20, il y a de plus en plus de Harley dans les rues. Jusqu'au moment où l'Amérique connaît son premier crash boursier, on est en 1929, voilà, ça va mal. Et c'est aussi au moment, la fin des années 20, où il y a un certain Henry Ford qui produit la fameuse Ford T à la chaîne, avec le taylorisme, tout ça. Et ce qui fait que les voitures deviennent de moins en moins chères et arrivent quasiment au prix d'une Harley Davidson. Donc là, tu dis quand t'as des enfants, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète une moto? Une Harley avec une remorque derrière une Harley avec une remorque, ou est-ce que j'achète une voiture? Donc forcément, toutes les marques de moto du moment vont commencer à aller pas très fort. Sauf que heureusement dans le quator de Harley Davidson, il y a Arthur. Et Arthur il a été chercher dans les années 20 le marché international. Et notamment le Japon. Et c'est même peut-être ce qui les a sauvés, parce qu'au Japon, alors c'est bête de dire ça, mais dans ces années là il y a eu un gros tremblement de terre au Japon. Et quand t'as un tremblement de terre, t'as plus de route. Donc pour te déplacer, il te faut des motos. Et là les Harley Davidson arrivent. Regardez, achetez une Harley. Et ça marche. Voilà. Donc c'est pour ça que les Japonais roulent en Harley. Et puis bon, après dans les années 30, la situation économique en Amérique s'éclaircit. Voilà. Donc les jeunes se mettent à acheter des Harley parce qu'ils ont de plus en plus de moyens.
Et c'est là, à la fin des années 40, début des années 50, qu'on se retrouve dans un conflit de génération avec les jeunes qui sont associés à la délinquance juvénile en moto. Parce que c'est plus le même état d'esprit dans le sens où il y a des gangs en fait. Ouais. Des gangs qui se baladent en Harley en fait. Qui disent des gros mots, qui boivent de l'alcool. Voilà, c'est ça. Blouson de cuir et tout ça. C'est ça. Et face à l'Amérique puritaine, voilà. Dit, oh, mais non, mais ce n'est pas ça, nous ne faisons point ça. Oui, mais ta gueule. Dis à leur fille, mais oui. Non, tu ne traînes pas avec ces gens-là. Oh si papa, je te merde. Ouais. Voilà, il parlait comme ça dans les années 50. Et bon bah c'est comme ça que l'image change un petit peu. Mais et c'est comme ça aussi à cette époque qu'on a les premiers choppers. Bah c'est une Harley Davidson mais custom. Ouais c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence à personnaliser les Harley. Ouais. Donc on baisse l'arrière, on peut baisser l'arrière à fond, monter l'avant, avec le pneu qui est bien avancé en avant. Ouais. Le guidon géant là. Ouais, le guidon qui monte. Qui monte trop. Qui monte trop. Et puis surtout sur les choppers, tu dépouilles ta moto pour la rendre plus légère et donc plus performante. C'est-à-dire genre t'enlèves ton phare, t'enlèves tes freins, t'enlèves les freins. Ouais parce que ça sert à rien. Tu modifies le moteur aussi. Tu peux modifier le moteur, ouais. Non, t'enlèves le moteur, même ça fait. Tu mets un 8 cylindres. Et puis là, on arrive dans les années 60 et je vous ai parlé des Japonais tout à l'heure qui ont bien kiffé les Harley dans les années 20. Bah, ils ont eu le temps de la démonter, de la voir comment c'était fait et ils se sont mis aussi eux à produire des motos qu'ils vont exporter dans les années 60 quand le marché japonais s'ouvre. Ils vont débarquer sur le marché américain avec des modèles plus sportifs que les Harley, moins chers aussi. Ils vont les exploser. Ils vont un peu les exploser, ouais. T'as notamment Honda qui est très fort là à l'époque et du coup voilà, oui, ça écrase Harley et c'est vrai que même s'il y a un mouvement, parce qu'on arrive à la fin des années 60 et à la fin des années 60 c'était pareil en France, il y a le fameux mouvement 68 art, faites l'amour pas la guerre, ça coïncide avec la guerre du Vietnam, hein. Pourquoi on est engagé dans cette guerre alors qu'on n'a pas, on n'aurait pas à le faire, et ouais, et ça correspond avec ce mouvement hippie de dire on va prendre la poudre d'escampette, on va parcourir le monde. Mais bon, ça suffit pas malgré tout dans les années 70 à endiguer la concurrence et puis le fait que les Harley sont moins à la mode. Ce qui fait que en 1969, déjà ils sont au bord de la faillite, ils vont se faire racheter par AMF. Et dans les années 70, ils vont presque couler parce que à la fin des années 70, en 79, ils ne possèdent plus que 4% du marché américain. C'est ridicule. C'est très peu par rapport à ce qu'ils avaient. Ils étaient peut-être, je sais pas, à 70% dans les années 20 ou 30, tu vois. Et là, ils arrivent à 4% du marché américain. Donc ça va vraiment très mal pour Harley Davidson dans ces moments-là. En même temps, 70, c'est ça qui est sorti les grosses muscle cars aussi. Mais il y a tout. Il y a les concurrences moto, il y a les concurrences voitures, il y a un ensemble de choses. Sauf que heureusement, coup de génie en 1981, où justement une partie du clan de la famille Harley rachète la marque, ou du moins ce qu'il en reste, et ils font une campagne Ulule. Alors l'ancêtre. Oui, l'ancêtre de la campagne Ulule. En vrai, ça aurait existé, ils auraient fait ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux possesseurs de Harley. Ils l'ont inventé. Ouais, c'est eux qui ont inventé le concept. Ils vont dire bon, les gars, vous avez une moto mythique. Qu'on a mis des années à construire une image autour de ça, etc. Ça fait la fierté de l'Amérique, tout le monde en parle, etc. Alors, je sais que vous y tenez. Nous, on est là, on vous rachète, on rachète la marque, mais on a besoin de vous. Donc, vous allez donner de la thune à Harley Davidson. Ok. Hein, pour qu'on puisse moderniser les usines, pour qu'on puisse produire des nouveaux modèles, tout ça. Et puis nous, en échange de ça, on vous organise des événements rien que pour vous, rien que pour les possesseurs d'Harley Davidson. On fait de secteur Harley Davidson. Exactement, on ira vous voir en plus, voilà, on est une grande famille, donc on va partager la passion de la moto ensemble. Bah vous savez quoi, ça marche. Tout simplement parce que ce sentiment d'appartenance à un groupe là qu'on connaît bien, vous savez, sur la fameuse pyramide de Maslow où ça fait partie de ce que l'être humain attend. On arrive dans une dimension de moto loisir pour le coup vraiment, et on a le plaisir de rouler comme ça sur les routes en Harley, de se retrouver entre blousons de cuir, ou d'ailleurs à chaque fois qu'on participe à un événement, on a un petit écusson, tu sais, de l'événement qu'on va greffer, qu'on va coudre sur ta veste. Voilà, bon bref, on est fiers de rouler en Harley et ça fait 30 ans que ça dure parce que aujourd'hui la passion est toujours aussi grande. Et c'est vraiment comme tu l'as dit, moto plaisir. Je ne vois, enfin j'exagère peut-être, mais je vois personne rouler en Harley Davidson tous les jours. Non, c'est vrai. Mais par contre le week-end ils se font un plaisir, ils disent je vais sortir la Harley. Ils ont fait en film aussi. Oui, ah bah oui, à pop culture, la Harley Davidson, ça cartonne. Un des films les plus célèbres, alors le héros principal il avait une Triumph, mais son rival avait une Harley Davidson, c'est l'équipé sauvage, avec Marlon Brando, donc jeune beau gosse, il a pas l'image du biker de base,
Le petit rebelle que oui tu peux l'inviter à la maison. Le rebelle de bonne famille. Oui. À ta fille tu dis bon fais attention mais ça va tu peux quand même sortir avec. Mais je contrôle. C'est ça. Ce film a participé quand même à... On devrait le leçon. Non. Plutôt à créer un mouvement de rébellion. Ah bon? Genre la moto c'est pour les rebelles. Il y a un autre film qu'on voit derrière les Davidson qui est très célèbre, hein, il s'appelle Easy Rider. C'est vieux donc je le connais pas. Ils le font pas en français, en version française? Non, lui, je l'ai pas vu traduit lui, c'est... Non. Dommage. Non, j'en ai vu un autre traduit par contre, ils auraient pas dû. Hein. Les Hells Angels... Hells Angels 69. Ouais. Traduit en Les démons de la violence. Ouais. Mais c'est le fameux... Le fameux blaze avec les ailes? Oui. Ouais, c'est ça. Les Hells Angels, c'est connu même, je dirais, même par chez nous. Même moi qui est pas fan de moto, je connais le fameux symbole avec les ailes. À ne pas confondre avec les L5, hein, qui n'a rien à voir. Rien du tout. Ce sont peut-être des anges, mais voilà. Si jamais t'as ça sur ton blouson en cuir, je crois que tu l'es pas respecté. C'est vrai. Ça, tout de suite, ton charisme tombe. Mais oui, les Hells Angels avec les ailes, notamment dans le dos, oui, c'est très célèbre. Ce film a créé peut-être la légende, ou s'est inspiré en tout cas de la légende de ce groupe de bikers. Ouais, j'imagine que ça a à voir au moins une fois dans ta vie si t'es fan des Harley. Et le dernier film dans lequel je les ai vus, même moi je l'ai vu pour le coup, c'est dans Captain America. Ouais. Même dans le Marvel Cinematic Universe, Captain America a toujours une Harley. Donc tu peux aller combattre les nazis en Harley. Tu peux te balader en Harley, même dans, on va dire, Marvel Universe, ça se place aussi dans notre présent et voir un peu notre futur quand même. Il est en Harley Davidson tout le temps. Et voilà, il aime bien. Il est fan. Et en chanson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Il parle de starter après, écoute. Il parle de nous. Voilà. Tu sais, il connaissait déjà l'émission à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Brigitte Bardot, oui, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est assez célèbre. Alors, un deuxième. Ah. Serge Gainsbourg. Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley? Oh, qu'est-ce que tu fais sur ma Harley là? Harley Davidson. Ouais, c'est quoi ce délire? Et nous avons un dernier extrait. Ah, oui. C'est Johnny. Ça c'est ce qu'on a envie de lui dire quand on l'entend chanter. Il y en a eu en musique en France, il y en a eu en pop culture, il y en a eu partout. Harley c'est mythique. Bah, c'est mythique, c'est un symbole de l'Amérique. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette aventure. C'est que bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Aujourd'hui on est plutôt dans les hauts et grâce au rachat en 81. Mais en tous les cas de tout temps, ça a symbolisé l'Amérique dans toute sa splendeur, dans toute son opulence. Hein, oui. Voilà, oui, toujours plus gros, toujours plus puissant. Bien sûr. Au même titre qu'une Cadillac ou je ne sais pas quelle autre marque en voiture qu'on pourrait comparer les Harley, mais en plus il y avait ce côté, il y avait un double côté parce que c'était pas, même si aujourd'hui acheter une Harley c'est quand même assez élitiste parce que ça fait pas partie des marques de moto les moins chères, mais il y a eu ce côté populaire au début. Donc en fait c'est vrai que la Harley c'est aussi la moto de Monsieur Tout le Monde. Ça a toujours eu aussi ce côté moto du citoyen américain en plus de la moto qu'on connaît aujourd'hui avec tous les chromes et toute l'opulence américaine quoi.